Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Pendant les entr'actes, c'est la numéro 20. Pendant le confinement, je vous propose de retirer les poils que l'on a sur le visage. Et oui, les poils, ça me nuit sur les jambes et sous les aisselles, mais même sur la foufoune quelquefois, mais allez, oh, j'ai le droit de dire quelque chose de coquin quand même. Mais sur le visage, ils ne sont pas du tout en confinement, non, non. Donc je vous donne quelques petites astuces pour régler quelques petits problèmes. Et puis ceux qui ont du gel sur les ongles, bah, c'est pas évident non plus. Donc des petits conseils que j'ai trouvé les plus pertinents. Maintenant je voudrais vous parler, alors tout d'abord je vous dis le nom du rouge à lèvres parce que vous me le demandez souvent, alors c'est pas le même aujourd'hui. J'ai mis plus un rose, c'est de chez Lancôme. C'est le 354, je crois. C'est le Raspody, mais je vous mets le nom là-haut. Donc c'est vrai qu'il est assez joli aussi. Voilà. Ça change. Sauf qu'en anti-âge, de plus en plus, on en a peut-être plus de blanc. Donc il se voit moins, si vous voulez. Mais en tout cas, ils sont très drus. Donc moi ce que je vous conseille c'est ou vous profitez de vous enlever les poils ici, ici et ici en faisant une fumigation. Parce que la fumigation va ouvrir les pores de la peau et votre épilation sera plus facile. Votre poil va venir plus facilement et comme vous le tirerez mieux, il ne va pas se casser. Ou alors vous appliquez un coton très chaud sur vos poils, mais très chaud, hein. Là depuis que je vous parle il est beaucoup moins chaud, enfin très chaud, vous ne brûlez pas bien sûr, hein. Mais pour justement ouvrir les pores, vous mettez partout, où moi je trouve que la fumigation c'est ce qu'il y a de mieux avant l'épilation, hein. Bon, quand c'est effectivement, les poils sont bien ouverts, c'est maintenant qu'il faut procéder. Alors moi ce que j'aime faire, quand les personnes ont beaucoup de poils, c'est restructurer le sourcil comme la personne aime pour pouvoir retirer, non pas faire des trous, mais retirer ce qui dépasse là. En principe, là, on ne touche pas son sourcil, sauf que s'il y a effectivement plein de poils comme ça, c'est le seul bémol où on peut en enlever un peu, mais tracez votre ligne de sourcil avant, justement pour ne pas faire de trous et de bêtises. Il va vous falloir une glace grossissante. Oui, parce que sinon on ne les voit pas. Et là, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous montrer, donc je vais vous montrer la position, comment faire, parce que je ne vais pas pouvoir tenir les deux en même temps. Les pinces que je préfère, ce sont celles en biseau. Alors évidemment, c'est mieux de désinfecter votre pince. Vous allez tirer pour tendre votre peau là. Quand vous avez tendu votre peau, vous commencez par le bas. Vous la tenez très proche de la peau. Vous ne pincez pas. Là, vous risquez moins de vous pincer si la peau est tendue. Là, je sens que j'enlève du duvet. Alors, quand vous avez des gros poils, ben, c'est encore plus facile. Mais commencez toujours par le bas et tirez bien votre peau. Là, si vous en avez encore, vous arrivez à la moitié. Donc vous tirez bien sur votre peau. Il faut que vous arrachiez le poil d'une façon au plus près de votre peau. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien la tirer. Vous voyez, c'est des petits à-coups. Et là, plus vous approchez de là, plus vous tirez sur votre peau aussi. Pour les entre-sourcils, bah là, vous placez votre pince dans ce sens-là. J'ai pas de glace là, hein, donc effectivement, moi je m'épile certainement pas très bien, sauf que je sens quand même que je prends des petits poils. C'est pour ça que je vous demande de faire votre sourcil avant, parce que quand on ne le fait pas, on a tendance à en enlever trop des poils. Faire très attention à ça.
Quand vous avez beaucoup de poils qui descendent sur les paupières, bah oui, ça arrive. Alors, vous tirez sur votre peau hein, de toutes les façons, hein, parce qu'il ne faut pas vous pincer, ça fait mal. Hein. Voilà. Et vous arrivez à vous épiler, surtout avec une glace. Hein. Moi, j'ai pas de glace là. Là, il y a des poils aussi sur la bouche. Alors, c'est pareil. Vous tirez sur votre peau. Là, c'est dans l'autre sens. Si vous avez du duvet, ne le faites quand même pas trop, parce qu'un duvet peut repousser en poil. Là, c'est pareil, avec une glace grossissante, vous allez tirer sur votre peau, peut-être vous mettre en contre-jour. Dans la voiture, c'est nickel pour les poils ici, parce qu'on se rend compte effectivement avec le contre-jour des choses et la glace devant qu'on arrive à en enlever pas mal. Donc, c'est une solution pour enlever un petit peu. Sinon, vous avez la cire. Vous avez de la cire qui est en pastille, que vous faites réchauffer vraiment d'une manière toute douce. Il ne faut pas que votre peau brûle. Il faut que vous l'essayiez sur votre peau. Ici, par exemple, ou ici, pour voir si la température est bonne. Vous l'étalez. Alors ici, vous allez l'étaler dans ce sens-là, parce que le poil, il pousse couché. Et quand vous la faites adhérer, et hop, vous faites un petit rebond et vous tirez le plus près de la peau possible. Là aussi, vous faites la même chose. Et là, vous allez vous mettre deux petites bandes, comme ça, vous l'étalez. Voilà. Pareil. Vous soulevez et vous tirez. C'est pas très agréable, c'est plus facile si quelqu'un vous le tire, mais dans le sens toujours inverse de la pousse du poil. Ça, c'est très très important. Super bien après, justement, de faire quelques petits massages pour détendre un petit peu toutes ces parties-là qui ont été sensibilisées, surtout si vous avez beaucoup de poils. Donc on va parler de retirer les ongles en gel. Moi je ne fais plus les gels parce que ça m'abîmait vraiment trop les ongles. Donc j'ai des ongles qui sont très très fins. Je pense que d'avoir épilé beaucoup de personnes, ça les a rendus encore plus fragiles. Donc je n'en mettrai plus, ou pour une occasion peut-être, parce que effectivement, ça fait de plus jolies mains. Mais après, qu'est-ce qu'on a comme mal avec les ongles? Puis en plus, moi, mon ongle est tellement mince que quand on le fait chauffer, ça fait mal à la matrice. Donc je pense que c'est pas très très bon pour moi. Sinon, c'est plus joli, c'est vrai. Mais bon, toujours. Vous avez les ongles qui ont poussé, effectivement. Il faut le faire toutes les 3 semaines, pour certains, tous les mois pour d'autres. Ça dépend de votre pouce. Et c'est horrible quand on voit effectivement l'ongle qui a repoussé en dessous. Alors vous avez deux possibilités. C'est pas moi qui les ai inventées, parce qu'au point de vue ongles, je suis très moyenne. Moi, des ongles en gel, j'en ai jamais posé. Mais vous avez deux techniques. Vous avez la technique avec si vous êtes très courageuse et très patiente, que vous voulez faire 1 ou 2 ongles par jour, vous avez la technique avec les limes à ongles, des limes à ongles avec des gros grains, que surtout vous limez sur les bords pour pas vous blesser sur les côtés, et vous armez de patience pour justement petit à petit faire 2 ou 3 ongles par jour et limer doucement. Vous avez dans la barre d'infos cette technique qui est très très bien expliquée par une youtubeuse, donc je vous le mets dans la barre d'infos et sur mon blog. Hein. Ça c'est vraiment une technique, il faut être courageux, mais c'est pas mal. Vous avez aussi la technique avec de l'acétone. Alors l'acétone, je vais prendre mon dissolvant. D'abord, de plus en plus de dissolvants sont sans acétone. Et l'acétone, c'est de l'acétone vraiment qu'il n'y a pas dans les dissolvants, quoi. De l'acétone. Et attention, il faut protéger votre peau, il faut protéger vos cuticules. Il faut le faire hyper sérieusement et une fois, hein, c'est juste là en ce moment, parce que effectivement, c'est quand même très très mauvais
pour les ongles. Donc là aussi, j'ai cherché le tuto que je trouvais le plus raisonnable et je vous le mets dans la barre d'infos et sur le blog. Voilà. Bah écoutez, c'est 2 conseils comme ça qui peuvent être importants pour vous. Si vous êtes dans ces cas de figure, on se retrouve demain, même heure, pour une autre entracte, un autre petit tuto. Entracte pendant le confinement. Nous en sommes au 20 quand même aujourd'hui. Petit message parce que vous êtes mes amis et que je tiens à vous. Il y a eu le discours de M. Macron. Et il se voulait être rassurant, je pense. Il n'a pas dit grand-chose. Tout le monde a focalisé sur la rentrée des classes sur le 11 mai. Parce qu'à la limite, c'était ce qu'il y avait de plus explicite dans la déclaration. Ne le prenez pas au pied de la lettre, surtout. Je pense qu'il y aura des remises toutes les semaines. Parce qu'on ne sait pas comment va évoluer la pandémie. Bien sûr qu'il faut reprendre le travail. C'était un petit peu dans ce but-là je pense que, parce que je ne suis pas dans sa tête, hein, mais que les écoles réouvraient. Parce qu'on sait très bien que les enfants n'ont pas de gestes barrières, on sait très bien que les professeurs et les instituteurs, vous êtes très nombreux à l'être et vous m'avez envoyé des messages en me disant mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et oui, alors est-ce que c'est simplement pour les enfants qui seront déscolarisés, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants, on le sait, moi ma fille me le dit parce que elle est sur le terrain aussi, mais dans ce cas-là, ça sera au cas par cas, etc. Donc, ne nous affolons pas. Restons prudents, restons très prudents, les mêmes gestes barrières. J'ai une amie qui m'a dit, c'est drôle, ça m'a rendu très optimiste et je suis allée faire mes courses en masque. Bah non, il ne faut pas aller faire les courses plus que d'habitude. Et surtout, continuez à vous protéger. Les gens sont venus en vacances, hein. Il y a eu beaucoup de mouvements ce week-end. Donc nous qui nous sentions un peu protégés dans les campagnes, etc., attention, attention. Ne donnons pas à nos personnels, tous ceux qui s'occupent de nous au plus près du coronavirus, du travail supplémentaire. Je pense qu'ils sont déjà épuisés, hein. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé en savoir plus, mais je pense que les médecins sont raisonnables et ils n'ont pas envie parce que pour l'instant, ils ne savent pas. Donc je vous embrasse très fort, gardez bien vos distances, protégez-vous, allez faire les courses le moins possible, sortez très peu, vous allez voir, ne vous précipitez pas toutes chez le coiffeur le 11 novembre, hein, le 11 novembre. Oh oui, oh j'aime pas le 11 mai moi, non, comme date. Non, pourtant c'est la date de mon mariage, le 11 mai. Bon, non. On verra. Il vaut mieux encore avoir des racines, surtout que les racines, on peut quand même trouver des solutions. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous.